Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous ne recevons pas simplement des mots, nous recevons des paroles lointes qui entrent à l'intérieur de nous et causent des changements en nous. Elles renouvellent vos pensées. Chaque jour que nous avons reçu est un don de Dieu. Et je ne pense pas que quelqu'un qui m'écoute maintenant dirait « Bien, tu sais, Joyce, je veux gâcher ma vie. » Vous ne voulez pas gâcher votre vie, ni même perdre un jour. Mais nos jours seront perdus si nous ne sommes pas fermes sur ce que nous voulons faire avec. Donc, je veux vous suggérer d'avoir un plan et ensuite que vous travaillez sur votre plan. Maintenant, évidemment, n'importe qui a un plan pour leur jour, et j'en fais partie, tout ne va pas se passer de la façon dont nous l'avons prévu. Mais je peux vous dire que si je n'ai pas de plan, alors rien ne se passe. Si je n'ai pas de plan ni la détermination, si je n'ai pas un objectif, si je n'ai pas décidé de quoi que ce soit, quelque chose viendra sûrement qui volera mon temps et volera ma journée. Et vous savez quoi? À la fin de la journée, je deviens frustré. Bien, je ne veux pas arriver à la fin de la journée et me sentir frustré parce qu'une fois de plus, j'ai perdu une journée. Ou même encore, je ne me rappelle pas vraiment de ce que j'ai fait de ma journée. Je crois que nous devons avoir un plan conçu dans la prière. Je ne ferai rien, n'importe quel jour de ma vie, sans d'abord dire à Dieu « Je veux être guidé par le Saint-Esprit ». La Bible nous enseigne à penser et faire des plans, mais nous devons toujours être disposés à ce que Dieu change nos plans, qu'il sent qu'il a besoin de faire cela. Vous savez, il y a peut-être quelqu'un qui viendrait vous retrouver un jour quelconque avec un besoin urgent. Bien, vous devrez peut-être changer votre plan et l'aider un petit peu. Donc, avoir un plan ne veut pas dire être tellement dogmatique à ce sujet que vous n'allez rien changer. Mais en même temps, je pense que vous avez besoin d'apprendre la différence entre une interruption sainte, une interruption de Dieu et ce que nous pouvons appeler une interruption démoniaque. Ne pensez pas pour une minute que le diable ne va pas essayer de vous dérailler, vous éloigner de vos objectifs et vous distraire, parce qu'il le fera définitivement. Le diable est le maître de la distraction parce qu'il ne veut pas que nous portions de bons fruits. Mais la Bible dit que Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Il y a un verset dans Colossiens 3 qui dit « Pensez et attachez-vous aux réalités d'en haut ». Mais je pense que ce principe de penser et de nous attacher est très important. Vous savez, vous ne pouvez pas juste prendre une décision. Vous devez poursuivre cette décision. Et c'est vraiment ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. Arrêtez de laisser les circonstances vous contrôler et vous dérailler et vous distraire et vous laisser frustrer à la fin de la journée. Faites un programme réaliste. Ayez un plan réaliste, pas un qui est si énorme que personne ne pourrait accomplir. Et disons que vous avez le plan de faire 10 choses. À la fin de la journée, vous en avez fait seulement 4. Bien, réjouissez-vous pour les 4 que vous avez faits, mais demandez-vous maintenant, aurais-je pu rester mieux concentré? Ai-je fait de mon mieux? Ai-je laissé quelqu'un me voler mon temps? Ai-je laissé le diable me distraire et me dérailler? Et j'ai fait un choix insensé? La meilleure chose au sujet du passé est que nous n'avons pas à nous sentir coupables à son sujet, mais nous pouvons apprendre. Je vous conseille d'avoir un nouveau départ. Certains d'entre vous ont des problèmes de focalisation, vous avez du mal à terminer les choses, et ce que le diable veut que vous fassiez est d'abandonner. Mais je vous encourage aujourd'hui, ne renoncez pas. Jésus a payé le prix pour que vous ayez une vie pleine, une vie incroyable et fructueuse. Et si vous pensez que des circonstances ou que l'ennemi lui-même a volé votre vie, il est temps pour vous de la reprendre. Le temps est une chose dont nous avons tous exactement la même quantité. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est tout ce que vous aurez. N'est-ce pas étonnant que certaines personnes font tellement avec leur vie et d'autres personnes
font si pitoyablement peu avec leur vie? Nous ne pouvons pas blâmer les circonstances. Nous sommes ceux qui doivent se lever et commencer à vivre exprès la vie que Dieu veut que nous vivions. Et arrêtons juste de blâmer tout ce qui arrive autour de nous, de comment nous avons été élevés, au gouvernement, à ceci ou à cela. Le temps est trop précieux pour être gaspillé. Et si vous ne croyez pas cela maintenant, attendez d'avoir 70 ans et nous verrons si vous ne pensez pas que le temps est précieux. Je n'ai jamais même pensé beaucoup à cela jusqu'au jour où j'ai dû me souscrire à l'aide médicale. Et je vous le dis, c'était vraiment... Je me disais, l'aide médicale? Je suis assez vieille pour me joindre à l'aide médicale. Je ne sais pas, c'était juste cette pensée, vous savez. Et chaque année, vous êtes plus âgé d'un an. Et plus vous grandissez, plus ces années vont vite. Maintenant, si vous avez 20 ans, vous dites « cela ne me concerne pas ». Eh bien, écoutez-moi, vous n'allez pas avoir 20 ans pour toujours. Et vous aurez 40 ans en un clin d'œil. Et ceux d'entre vous qui ont 40 ans en auront 50 en un clin d'œil. Et si vous vivez votre vie intelligemment maintenant, vous aurez un grand avenir. Mais si vous perdez votre temps maintenant, vous savez ce que vous allez finir par avoir? Rien excepté des regrets. Et je pense que les regrets sont une chose vraiment horrible. C'est comme... Vous êtes triste et vous regrettez quelque chose que maintenant vous ne pouvez plus réparer et vous ne pouvez rien faire à ce propos. C'est pourquoi nous devons faire ce qui est juste quand nous avons l'opportunité de faire ce qui est juste. Le temps est juste trop précieux pour être perdu. Je me demande combien de personnes, à la fin de leur vie, sentent qu'ils ont vécu la vie qu'ils étaient supposés vivre. Je parlais à quelqu'un et... il a dit, tu sais, la grande majorité des gens font un boulot chaque jour qu'ils ne peuvent pas supporter. Et vous savez pourquoi la plupart le font? L'argent. Juste l'argent. Nous avons besoin de courage. Nous devons découvrir ce que Dieu veut que nous fassions et ne pas être satisfaits par vivre notre vie en faisant quelque chose que nous haïssons. Mais laissez Dieu vous aider à trouver une façon de faire ce que vous aimez vraiment. J'aime ce que je fais. J'ai fait beaucoup de choses avant d'en arriver là, mais j'aime ce que je fais. Et quand vous aimez votre travail, vous ne faites même pas... Je veux dire, oui, vous savez que vous travaillez, mais parfois, je ne fais pas la différence entre quand je travaille et quand je ne travaille pas, parce que je ne sens pas vraiment que c'est mon travail, c'est ma vie. C'est ma vie. Et vous dites... J'aurais aimé avoir un travail que j'aime. Vous ne l'aurez pas en le souhaitant. Allez, nous devons retourner à cette histoire tout le temps. Si seulement, si seulement. C'est ce que nous devons arrêter. Nous ne pouvons pas souhaiter, nous devons prendre action. Nous devons commencer à prier et commencer à croire Dieu et commencer à faire des plans. Et s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire, que vous n'êtes pas qualifié pour faire maintenant, alors comme vous faites ce que vous faites, commencez à apprendre comment faire ce que vous voulez vraiment faire plus tard. Dieu peut faire tellement de grandes choses à travers nous si nous faisons des pas dans la foi. Si vous n'aimez pas le cours de votre vie, et certains de vous sont comme ça, et certaines personnes qui regardent la télé maintenant, vous pensez peut-être que vous êtes accidentellement arrivé à ce programme et vous vous êtes juste arrêté pour voir ce que je pense que je fais. Si vous n'aimez pas votre vie, vous êtes les seuls qui puissent la changer. Maintenant, bien sûr, nous faisons confiance en Dieu pour changer nos vies, mais Dieu fait les choses à travers nous. Il ne fait pas les choses en dépit de nous. Nous n'allons pas nous mettre là et être paresseux alors que Dieu fait tout pour nous. Vous savez, il y a un verset que je pense que nous ne comprenons vraiment pas, et c'est Éphésiens 3:20. Car Dieu peut réaliser abondamment, bien au-delà de tout ce que nous réalisons, imaginons ou pensons. Et là, les gens aiment ce verset. Mais le reste de ce verset dit à travers la puissance qui agit en nous. Allez, à travers la puissance qui agit en nous.
Et donc, il dit, Dieu peut faire de grandes choses, mais seulement si nous laissons sa puissance travailler à travers nous. Ce n'est pas juste Dieu qui doit tout faire pour vous, il veut faire des choses à travers vous. Je dis tout le temps que nous sommes partenaires avec Dieu. Nous ne pouvons pas juste attendre et regarder. Nous devons commencer à participer et à laisser Dieu faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Maintenant, l'une des choses qui se rapporte beaucoup à ce qui arrivera dans le futur est vos mots. Alors, comme nous parlons du gaspillage, laissez-moi dire, arrêtez de gaspiller vos mots. Arrêtez juste de dire des choses stupides qui n'aident ni vous ni personne d'autre. En fait, elles peuvent même vous faire du mal. Je vous ai parlé hier à propos des 7 choses dont il dit dans les 5 premiers versets des Proverbes chapitre 1 qu'elles sont vraiment certaines des façons majeures dont nous apprenons comment écouter Dieu, la sagesse, la compréhension, la connaissance, la discipline, le discernement. Le discernement est si important quand on parle d'être guidé par le Saint-Esprit et d'entendre de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre d'après ce que vous pensez, vous devez aller plus profondément. Mais il y a un autre mot ici que nous n'utilisons pas très souvent et c'est le mot prudence. Prudence. La prudence veut dire le jugement soigneux qui nous permet d'éviter le danger. La capacité de gouverner et de se discipliner soi-même en utilisant la raison, la perspicacité dans la gestion des affaires et le bon jugement dans l'utilisation de vos ressources. Le bon jugement. Cela veut dire qu'une personne prudente ne gaspillera pas l'argent, ne gaspillera pas le temps, ne gaspillera pas l'énergie, ne gaspillera pas ses talents, ne gaspillera pas ses paroles. Proverbe 18, 21 dit « La puissance de la vie et de la mort est dans la langue ». Et puis quand on parle de la prudence, Proverbe 10, 19 dit « Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé qui met un frein à ses lèvres est prudent. » Celui qui met un frein à ses lèvres est un homme prudent, un bon gestionnaire. Proverbe 12, 16 dit « L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé sait ravaler un affront. » Combien de temps perdons-nous dans nos vies en étant en colère concernant ce que quelqu'un nous a dit? Et alors maintenant, nous les laissons voler notre temps et contrôler notre joie, quand en réalité, nous aurions pu choisir de simplement ignorer cette stupidité et de rester intelligents dans notre vie. Amen. Ne perdez plus de temps à être en colère. Ne perdez pas un jour de plus dans vos vies à être en colère concernant quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et j'aime ceci. Proverbe 31, 16. Maintenant, Proverbe 31 est à propos de cette femme merveilleuse qui fait tout comme il faut. Personnellement, je ne l'aimais pas du tout. C'était dur pour moi de lire Proverbe 31 parce que j'étais si loin de cela que chaque verset me faisait ressentir la condamnation. Je m'entends mieux avec elle maintenant après 40 ans dans la parole. Proverbe 31, 16. Cette femme intelligente, elle pense à un champ. Alors qu'elle l'achète ou l'accepte, elle procède prudemment. En d'autres termes, cela veut dire qu'elle ne prend pas juste quelque chose de nouveau, sans voir sérieusement si elle peut s'en occuper dans sa vie et toujours avoir la paix. Allez, qu'avez-vous fait récemment sous l'impulsion du moment que vous regrettez depuis lors de ne pas avoir refusé? Est-ce que quelqu'un ici a fait ceci récemment? Oui, eh bien, soyez plus prudent. Elle pense à un champ, alors elle l'achète ou l'accepte. Elle procède prudemment et ne néglige pas ses obligations présentes en prenant d'autres obligations. J'aime cela. Certaines personnes sont si occupées qu'elles n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants. Certaines personnes sont si occupées à gagner de l'argent que quand elles sont prêtes à mourir, tout ce qu'elles auront est un compte en banque. Mais quand vous êtes sur votre lit de mort, vous n'allez pas demander de voir votre compte en banque, vous allez vouloir votre famille. Et alors maintenant, c'est le moment de passer du temps avec eux et de ne pas faire tant de choses insensées que vous n'avez pas le temps de faire les choses qui sont vraiment importantes.
Merci pour votre enthousiasme. Et puis j'aime le reste de ceci. Du fruit de son travail, son temps et sa force, elle plante des vignes fructueuses dans son champ. Voici une femme qui a de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle procède avec prudence. Elle ne perd pas son temps. Elle utilise le temps pour son bénéfice. Combien d'entre vous ont besoin d'entendre à propos de ne pas perdre votre temps? À propos de ne pas perdre votre énergie, savez-vous qu'à chaque fois que vous êtes en colère et vous avez une crise de nerfs, vous perdez tant d'énergie que c'est incroyable? Quelqu'un a dit qu'un jour d'inquiétude prend autant de vous qu'une semaine entière de travail. C'est difficile de faire ces choses parce que nous ne sommes pas bâtis pour cela. Ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a fait. Maintenant, si vous ne vivez pas une vie productive, vous devez regarder le fruit de votre vie. Qu'est-ce que j'accomplis dans ma vie? Ayez une réunion avec vous-même. Je dis aux gens tout le temps, vous devez avoir des réunions régulières avec vous-même. Allez, demandez-vous, est-ce que je fais vraiment ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que j'ai assez de repos? Est-ce que je porte de bons fruits? Aujourd'hui, tout le monde est occupé, occupé, occupé. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être occupés. Il nous a appelés à porter du bon fruit. Amen. Et alors, laissez-moi vous demander, êtes-vous occupé ou portez-vous du fruit? Qu'avez-vous accompli jusqu'ici cette année? Je ne sais pas. Vous savez, vous vous levez, vous allez au travail, vous rentrez, vous vous plaignez, vous rentrez, vous allez au supermarché, vous faites le ménage. Je sais, j'ai vécu comme ça pendant des années. Si vous ne vivez pas une vie productive, ne blâmez pas vos circonstances, d'autres personnes, l'état du monde ou quoi que ce soit. Nous avons reçu un libre arbitre de Dieu et cela veut dire que nous pouvons prendre des décisions dans littéralement tout domaine de notre vie. Vous n'avez pas besoin d'être victime de quoi que ce soit. Vous pouvez prendre des décisions. Si vous n'aimez pas certaines choses dans votre vie, maintenant, c'est le moment de faire des changements. Est-ce que quelqu'un ici peut penser à quoi que ce soit où il a besoin de faire un changement dans sa vie? N'importe qui? Voyons. Vous êtes trop fatigué pour lever la main? D'accord. Ah, nous aurons de bonnes choses qui arriveront ce soir. Si nous ne prenons pas nos propres décisions guidées par l'Esprit de Dieu, nous finirons avec des regrets. Maintenant, nos versets que nous partagions dans chacun de ces messages, et je ne suis pas désolée de les redire, nous devons entendre la même chose encore et encore et encore. Éphésiens 5, 14 à 17. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » J'aime ceci. Tellement de gens marchent morts dans le monde. « Et Christ brillera et fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin. » Nous avons dit ce que prudemment veut dire. Ça veut dire marcher avec circonception, ce qui veut dire marcher comme si vous étiez dans un endroit dangereux. Regardez autour de vous pour vous assurer que vous ne vous blesserez pas. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez donc pas comme des insensés, mais comme des gens sensés, sages et intelligents. Utilisez votre temps sagement. C'est juste ce dont nous parlons. Utilisez votre temps sagement. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez fermement, ou vous pourriez dire saisissez, ce que le Seigneur attend de vous. Soyez décisifs. Certains d'entre vous demeurent entre deux endroits depuis si longtemps. C'est pitoyable. Prenez une décision. Décidez donc quelque chose et commencez à aller dans une direction. Eh bien, et si j'ai tort? Eh bien, la seule façon dont vous allez découvrir est de prendre une direction. Et si vous avez tort, alors prenez l'autre direction qui est probablement la bonne. Dans ces versets, Paul nous parle de 7 choses importantes. Dans ces 4 versets, il nous dit 7 choses importantes. Faites attention à votre temps et vos décisions. Faites les choses exprès.
Cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre de vouloir faire ce qui est bon. Vous faites juste ce qui est bon parce que c'est bon et parce que vous croyez que si vous faites ce qui est bon maintenant, vous aurez une belle récompense plus tard. Plusieurs d'entre vous vivent maintenant dans les récompenses des bonnes décisions que vous avez faites plus tôt. Vous avez pris une bonne décision en venant ici ce soir. Vous allez apprendre tellement en étant ici ce soir. Je vous le dis, vous pouvez aller et payer beaucoup d'argent pour des cours de gestion de temps. Et je vous les donne ici ce soir, juste parce que vous êtes assis ici. Vous n'avez même pas dû payer quoi que ce soit pour entrer dans le bâtiment. Amen. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous ne recevons pas simplement des mots, nous recevons des paroles ointes qui entrent à l'intérieur de nous et causent des changements en nous. Elles renouvellent vos pensées. Donc, vous ne perdez pas votre temps ce soir. Maintenant, quand vous passiez du temps au bar toute la nuit, vous perdiez votre temps. Mais ce soir, vous ne perdez pas votre temps. Vous investissez votre temps. Et vous récolterez les bénéfices demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, etc., etc. C'est bon pour moi quand je prêche, parce que je dois étudier pour faire ce que je fais. Et puis, je dois m'écouter. Et avant que je ne vienne et que je ne prêche, je m'assieds dans ma chambre, parfois pendant des heures, et j'étudie encore et encore et encore toutes ces notes. Et ça m'aide. Soyez quelqu'un qui agit exprès. Numéro 3, vivez une vie digne d'être vécue. Vous savez, je pensais, cette semaine, quelque chose est arrivé. Et quand ce type m'a dit que la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils font, alors, j'ai dit, si tu pouvais faire une chose que tu veux vraiment faire, qu'est-ce que tu ferais? Maintenant, si tu revenais au début de ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, ce type est mon entraîneur. Il est celui qui m'aide à m'exercer. Et il a dit, eh bien, je ferai quelque chose dans l'industrie de la musique, et j'aurai une étable, et je serai un cow-boy. Et donc, j'ai pensé après, je vais faire ce petit projet moi-même. Alors j'ai dit, d'accord, si je pouvais faire n'importe quoi dans le monde, qu'est-ce que je ferais? Et vous savez ce que j'ai découvert? Je ferais exactement ce que je fais maintenant. Et je pense que c'est vraiment ce que vous devez vous demander. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et même si vous ne pouvez pas le faire maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prier pour cela, et travailler pour cela, et planifier pour cela. Ne restez pas coincé dans quelque chose que vous détestez, sans rien faire pour changer à son propos. Numéro 4, pensez à ce que vous décidez de faire et prenez des décisions sages. Numéro 5, prenez chaque opportunité. Numéro 6, ne soyez pas irréfléchis et insensés. Et numéro 7, connaissez la volonté de Dieu et tenez-la fermement. Psaume 90, verset 12. J'aime ce verset. Il est vraiment profond. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. La vie passe si rapidement. Je veux dire, je ne peux pas croire que Dave et moi, nous nous disions que nous sommes mariés depuis 49 ans. Mon Dieu! 49 ans! David a dit dans le psaume 39, versets 5 et 6, il dit « Ô Éternel, faites-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point je suis frêle et à quel point ma vie est éphémère. » Wow! Voici mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main devant toi. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Pause et pensez calmement à cela. Maintenant, je veux que vous imaginiez maintenant que nous allons au cimetière. Vous allez au cimetière et vous voyez sur la tombe le nom d'une personne, quand elle est née, un tiret, et quand elle est morte. Nous allons utiliser ma vie comme exemple et j'ai décidé de vivre 100 ans. Très bien. Maintenant, Joyce Meyer, 1943 à 2043. Eh bien, ne pensez-vous pas que c'est intéressant que votre vie entière, depuis que vous êtes né jusqu'au jour de votre mort, elle n'est qu'un tiret? Voici ma question. Qu'est-ce que vous faites de votre tiret?
Parce que c'est à cette vitesse que vous allez sentir que ça va quand vous aurez 75 ans. Vous allez dire « Je ne peux pas croire que tout cela est passé ». N'arrivez pas à ce point dans votre vie où vous n'avez rien d'autre que des regrets. Nous avons tous la même quantité de temps, mais la façon dont nous l'utilisons peut varier. Donc nous devons apprendre à prendre les bonnes décisions avec la direction du Saint-Esprit. Vivez votre vie d'après la sagesse de Dieu, comme cela vous n'aurez pas de regrets. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Pour certains, c'est quelque chose de sérieux là. Vous devez oublier certaines choses du passé. Vous devez arrêter d'en parler. Vous devez arrêter d'y penser. Vous devez les laisser mourir à vous et vous devez continuer. Maintenant, je veux que vous imaginiez maintenant que nous allons au cimetière. Vous allez au cimetière et vous voyez sur la tombe le nom d'une personne, quand elle est née, un tiret et quand elle est morte. Nous allons utiliser ma vie comme exemple et j'ai décidé de vivre 100 ans. Très bien. Maintenant, Joyce Meyer, 1943 à 2043. Eh bien, ne pensez-vous pas que c'est intéressant que votre vie entière, depuis que vous êtes né jusqu'au jour de votre mort, elle n'est qu'un tiret? Voici ma question. Qu'est-ce que vous faites de votre tiret? Parce que c'est à cette vitesse que vous allez sentir que ça va quand vous aurez 75 ans. Vous allez dire « Je ne peux pas croire que tout cela est passé ». N'arrivez pas à ce point dans votre vie où vous n'avez rien d'autre que des regrets. Ne passez pas votre vie à grimper l'échelle du succès juste pour découvrir que votre échelle est appuyée contre le mauvais bâtiment quand vous arrivez au sommet. Et vous savez, quand je vous parle de la gestion du temps et du fait de ne pas perdre de temps, je ne vous dis pas nécessairement d'aller chercher quelque chose d'autre pour que vous soyez plus productif. Je vous dis ceci, faites un peu moins pour pouvoir commencer à prendre un peu du temps que vous perdez et pour l'investir dans quelque chose de vraiment important comme les relations, un peu de sommeil, un peu d'amusement, du temps avec la famille. Tout ceci est biblique. Je n'invente pas ceci maintenant. 1 Pierre 5,8 dit « Faites preuve de modération ». Est-ce que vous vivez une vie équilibrée? Combien d'entre vous ne dorment pas assez? Indépendamment d'où je vais, c'est la même chose. 80% des gens n'obtiennent pas assez de sommeil. Eh bien, qu'est-ce qui réparera ceci? Commencez à dormir. C'est simple. Dormez plus. Eh bien, je ne peux pas dormir, j'ai des problèmes pour dormir. Eh bien, arrêtez de vous inquiéter et peut-être que vous pourrez dormir. Combien d'entre vous ne boivent pas assez d'eau? Eh bien, vous pouvez réparer cela aussi. Buvez de l'eau. Vous savez, ce n'est vraiment pas sorcier. J'essaye de vous dire ce soir que vous pouvez réparer votre vie plus vite que vous pensez que vous pouvez réparer votre vie. Combien de personnes supplient Dieu pour avoir une guérison et tout ce qu'ils doivent faire est boire de l'eau et aller dormir? Je veux dire, sérieusement. Vous voyez, beaucoup de fois, nous pensons que nous avons ces problèmes vraiment compliqués et nous avons besoin de 20 ans de relation d'aide.
Écoutez, j'étais extrêmement misérable et la parole de Dieu m'a restaurée et elle peut vous restaurer. D'accord, maintenant, je veux vous parler à propos de vivre pour l'éternité au lieu de vivre pour maintenant. Vous voyez, c'est très important de prendre des décisions maintenant qui arrangeront les choses quand tout ceci sera terminé. Et ce sera terminé, vous le savez, n'est-ce pas? Jésus revient bientôt. Et je ne sais pas s'il viendra de ma vie, mais je devrais vivre chaque jour comme s'il le ferait. Et comme je l'ai dit hier, Paul a dit qu'il viendrait bientôt. Et alors, je suppose que si le temps était proche, alors il est encore plus maintenant. Matthieu 6, 19 et 20. J'aime essayer de provoquer les gens pour qu'ils prennent des décisions quand ils viennent à mes conférences, parce que rien ne change avant qu'on ne prenne une décision. Ne vous amassez pas des richesses et des trésors sur la terre, où ils sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses et des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Donc, je ne veux pas passer ma vie entière à amasser des choses qui commencent déjà à rouiller et qui finiront un jour dans une décharge quelque part. Si vous voulez avoir une révélation, trouvez une bonne décharge et mettez-vous là et regardez-la pendant 15 minutes et pensez, quelqu'un a détruit son mariage à cause de ceci. Quelqu'un n'a jamais pu connaître ses enfants à cause de ceci. Quelqu'un a été malhonnête à cause de cela. Quelqu'un n'a jamais eu de temps pour Dieu à cause de cela. Et maintenant, ceci est un tas de déchets quelque part dans une décharge, parce que c'est ce qui arrive à toutes les choses que nous adorons ici. Maintenant, il n'y a pas de mal à avoir des choses. Il n'y a pas de mal à jouir de choses, mais nous ne pouvons pas les mettre avant ce qui est vraiment important. Les gens dans votre vie sont plus importants que votre argent. Amen. Vous voyez, nous nous laissons prendre dans ces choses. Nous nous laissons prendre dans le cours du progrès. Et tout le monde pense qu'ils doivent faire partie de cela. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Et je suis vraiment arrivée à la conclusion que l'intention de Dieu pour nous est de passer la plupart de notre temps ici à nous préparer pour alors. Vous m'avez entendu? Nous devrions passer la majorité de notre temps ici à nous préparer pour alors, parce que ça viendra avant que vous ne le sachiez. Et alors nous nous tiendrons dans la présence de Dieu et nous donnerons des comptes pour nos vies. Qu'as-tu fait avec ton tiret, Joyce? Je suis contente parce que je prends de bonnes décisions maintenant. J'ai perdu les 40 premières années de ma vie à être énervée et désolée pour moi-même, à haïr toutes les personnes qui m'ont blessée parce que j'ai été abusée dans mon enfance. Je m'énervais à chaque fois que je n'obtenais pas ce que je voulais. C'était pitoyable. Et j'aurais aimé ne pas avoir gaspillé ces 40 années, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse parce que j'ai fait quelque chose avec les 30 dernières années. Et c'est merveilleux. Écoutez-moi, c'est merveilleux ce que vous pouvez accomplir si vous persévérez. Certains d'entre vous pensent à ranger une armoire depuis 5 ans. D'accord, je ne m'implique pas. Continuons. Écoutez-moi, tout ce que vous savez que vous devez faire et que vous ne faites pas est quelque chose qui vous gêne. Bonjour. Je vais le redire de ce côté. Tout ce que
tout ce que vous savez que vous devez faire et que vous ne faites pas est quelque chose qui reste avec vous et vous gêne et vous dérange. Au lieu de savoir que vous devriez vous lever le matin et passer du temps avec Dieu avant de sortir, au lieu de ne pas le faire et d'avoir une mauvaise journée, j'ai une réponse pour vous. Levez-vous et faites-le. N'agissez pas comme si le temps était une commodité qui continue à se multiplier dans vos vies. Comprenez ceci. Ceci était très percutant pour moi. Chaque heure que nous utilisons en est une qui ne se répétera jamais. Donc nous ne voulons pas les gaspiller. Nous voulons les utiliser sagement. Si vous n'êtes pas juste devant Dieu, c'est le moment de faire des changements. Amen. Et vous savez quoi? Je sais maintenant qu'il y a des gens qui regardent à la télévision qui ne sont pas juste devant Dieu pour des raisons différentes. Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes qui n'ont juste pas eu de temps pour Dieu. Mais vous savez quoi? Il ne vous a pas oublié. Et il essaye de vous parler maintenant à travers ce que je vous dis. Maintenant est le moment d'inviter Jésus dans votre vie. Maintenant est le moment de prendre la décision que vous savez que vous devez prendre et faire les changements que vous devez faire. Maintenant est le moment. D'accord, maintenant, quand Jésus reviendra ou quand nous laissons cette terre et nous allons chez lui, s'il ne vient pas avant, notre entrée dans le ciel n'est pas achetée avec nos bonnes actions. Nous savons que nous pouvons seulement avoir l'espérance du ciel parce que nous croyons en Jésus. Cependant, la Bible dit très clairement qu'il y aura des récompenses pour nos actions. Le ciel est un don gratuit acheté par le sang de Jésus, mais ce que nous faisons avec nos vies maintenant sera récompensé quand nous allons au ciel. Et je ne sais pas ce que sera le résultat. Je ne sais pas ce à quoi ces récompenses ressemblent. Apparemment, Dieu ne veut pas encore que nous le sachions parce qu'il ne nous a pas dit. Mais tout ce que je sais, c'est que si Dieu a une récompense quelconque, je ne veux pas la manquer. Mais la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens que si les travaux que nous faisons ne sont pas des travaux purs, nous perdrons les récompenses qui en résultent. Et donc, juste parce que vous êtes occupé à travailler, ne veut pas dire que vous travaillez sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Et moi, je veux recevoir la récompense pour les travaux que je fais. Le Seigneur dit, oui, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes rétributions et mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes et le mérite de ses œuvres. Eh bien, qu'est-ce que vous faites avec votre tiré? Allez, ceci n'est pas votre demeure. N'aimez pas le monde tellement. Psaume 119, 19. Je suis un étranger, un résident temporaire sur terre. Que quelqu'un dise, je ne fais que passer. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs et exilés sur la terre, nous sommes étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, les mauvais désirs, les passions de la chair, la nature déchue qui font la guerre à l'âme. Il dit, écoutez, ceci n'est pas votre demeure. Ne vivez pas d'après la chair, ne vous abandonnez pas aux demandes de la chair. Vous êtes ici pour une courte période de temps, comme de la fumée, comme une nuée de vapeur, et elle disparaîtra, et vous allez être dans la présence du Seigneur. J'ai décidé, cette année,
Et je ne sais pas combien de temps Dieu laissera ceci dans mon cœur, mais je ne crois pas que nous parlons de la seconde venue de Christ assez, et j'en parlerai dans chaque séminaire que je fais d'une façon ou d'une autre. Parce que je pense que nous devons garder cela en premier dans nos vies et que ça devrait provoquer un peu de crainte révérentielle en nous pour que nous arrêtions de perdre du temps et de gaspiller nos vies parce que Jésus pourrait venir à n'importe quel moment et je veux être prête, pas essayer d'être prête quand il vient. Nous parlons de la seconde venue du Christ, mais réalisons qu'il va revenir. Nous allons nous tenir devant Dieu. Et ce sera peut-être assez proche. Personne ne sait combien de temps nous avons. Personne. Nous voulons vivre intelligemment. Ne soyez pas si pris par les activités de la vie de tous les jours. Que vous oubliez que ceci n'est pas votre vraie demeure. Et j'aime celle-là, Philippiens 4, 5. Que votre douceur, votre respect et votre esprit indulgent soient connus et perçus par tous les hommes. Pourquoi? Le Seigneur est proche, il revient bientôt. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Écoutez, les gars, le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le moment de vivre une vie égoïste en pensant à soi-même tout le temps. Occupez-vous à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Je ne sais pas pour vous, mais certaines personnes ici ont besoin de faire des changements. Eh bien, où est passé tout mon temps? Nous entendons cela tout le temps. Mon Dieu, où est donc passé tout mon temps? Eh bien, nous devrions savoir où est passé notre temps. Écoutez, nous devrions savoir ce que nous faisions de notre temps. Je pense que j'ai déjà dit qu'une des choses que je faisais, surtout depuis que j'étudie toutes ces choses, ça a provoqué un petit projet en moi dont je jouis. Et c'est en fait d'arrêter peut-être, je ne sais pas, 2 fois par jour. Je le fais sûrement quand je me couche le soir et... je l'ai fait cet après-midi, alors je me préparais. Et j'ai juste pensé à ce que j'ai fait jusqu'ici aujourd'hui. Ça aide si vous vous arrêtez et vous pensez en fait à cela. Qu'est-ce que je fais avec tout le temps que j'ai? Qu'est-ce que je fais en fait? Autrement, parfois, la journée passe en un clin d'œil et tout ce que nous savons est que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons fait, mais nous savons que nous étions occupés toute la journée et ça nous a frustrés. Et combien d'entre vous savent que vous ressentez cela souvent? C'est comme, eh bien, c'est toutes ces distractions. Au lieu de blâmer cela sur les distractions, pourquoi ne prenons-nous pas la responsabilité de ne pas être distraits? Oh non, c'est plus facile de blâmer les autres pour cela. Où est passé tout le temps? Vous savez quoi? Le temps avance à la même vitesse qu'auparavant. Donc la vitesse à laquelle il va dépend de la façon dont nous décidons de le vivre. Plus je suis occupée, plus mon temps paraît passer vite. Mais vous savez, j'ai arrêté de dire que je suis occupée. Nous disons toujours que nous sommes occupés. Eh bien, comment va la vie, mon frère? Oh, je suis occupé. Nous en sommes fiers. Mon Dieu, je suis si occupé. Eh bien, demandez-leur, qu'est-ce qu'ils faisaient?
La plupart d'entre eux ne peuvent pas vous le dire. Tout ce qu'ils savent est qu'ils sont occupés. Donc, vous savez, et les gens me disent tout le temps, « Oh, tu dois être vraiment occupé. » Et vous savez quoi? Il y a quelque temps, c'était un point de fierté. « Oh oui, je suis occupé. » Mais vous savez quoi? Je dis, « Non, je ne suis pas occupé. Je porte du fruit. » Il y a une grande différence entre être occupé et porter du fruit. Amen? Nous vivons une vie très courte. Prenez la décision de gérer votre temps sagement. Investissez votre temps au lieu de le gaspiller. Maintenant, nous allons parler de... voyons, combien nous en avons? 8 façons d'éviter de perdre votre temps. Numéro 1. Arrêtez de vous énerver à cause de choses que vous ne pouvez pas changer. Merci, quelqu'un ici aime ceci. Très bien. Donc, la première façon d'arrêter de perdre votre temps est d'arrêter de vous énerver concernant des choses que vous ne pouvez pas changer. Ne laissez pas le diable vous voler votre paix. Gardez votre paix afin de garder votre puissance. Vous m'entendez? Gardez votre paix afin de garder votre puissance. La seconde façon d'éviter de perdre votre temps est d'arrêter de vous plaindre. C'est une perte de temps totale. C'est l'une des choses les plus inutiles que nous puissions faire. Ça ne change rien. Plus nous parlons de nos problèmes, plus ils semblent grandir et plus nous devenons frustrés à leurs propos. Passez le temps que vous passez normalement à vous plaindre en remerciant Dieu et voyez ce que Dieu fait dans votre vie. Numéro 3. N'essayez pas de gagner du temps en dormant moins. Parce que voici ce qui arrive. Vous perdez plus de temps le jour suivant parce que vous êtes fatigué mentalement et physiquement, donc vous faites des erreurs que vous n'auriez pas faites si vous aviez eu assez de repos. Je dirai ceci de nouveau. Je veux dire honnêtement, ceci est vrai. Si vous vous reposez bien, alors vous serez alerte le lendemain. Vous ne ferez pas autant d'erreurs que vous n'en feriez. Et chaque erreur que nous faisons nous coûte du temps. Donc, le temps que vous pensiez que vous gagnez, en n'obtenant pas assez de repos, vous finissez par le perdre le lendemain. Merci. Numéro 4. Arrêtez de vous presser, parce que ça vous fait faire des erreurs. Combien de fois me suis-je pressée et ai-je fait tomber quelque chose? Combien de fois nous pressons-nous et nous mettons quelque chose quelque part que nous devons prendre avant de partir, et parce que nous sommes pressés, nous ne savons plus où nous l'avons mis et nous ne pouvons pas le trouver. Allez, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous sommes tous en colère contre quelqu'un parce que nous pouvons... pas trouver nos affaires. Qu'est-ce que tu as fait avec mes affaires? Regardons Ecclésiaste chapitre 6, verset 9, avant de dire ceci. Une bonne façon de perdre votre temps est de passer votre vie à vouloir des choses que vous n'avez pas alors que vous ne jouissez pas de ce que vous avez. Et voici ce que dit la parole. Ce que les yeux voient, la jouissance de ce qui est disponible est préférable à l'agitation des désirs.
En d'autres termes, ce serait tellement mieux pour vous de prendre le temps de jouir de ce que vous avez, au lieu de continuer à essayer d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Regardez ce qu'il dit, c'est encore là une vanité, un vide, une fausseté et une futilité. C'est comme la poursuite du vent inutile. La vanité, le mot vanité veut dire inutile. C'est inutile. Dites à Dieu ce que vous voulez. Si c'est bon, il vous le donnera au bon moment, et alors que vous attendez qu'il le fasse, jouissez de ce que vous avez et soyez reconnaissant. C'est la seule façon de le faire, sinon votre vie entière vous dépasse et vous ne vivez jamais le jour même parce que vous voulez ce que vous n'avez pas. Numéro 6. Oh, c'est un point important. Si vous voulez perdre votre temps, continuez à vivre dans le passé. S'accrocher au passé est une perte de temps. Vous ne pouvez pas aller et refaire quoi que ce soit. Alors lâchez ça et continuez votre vie. Allez, Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Ce n'est jamais trop tard pour recommencer. Amen. Vous savez ce que Paul a dit? « Je fais une chose, c'est mon aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Pour certains, c'est quelque chose de sérieux là. Vous devez oublier certaines choses du passé. Vous devez arrêter d'en parler. Vous devez arrêter d'y penser. Vous devez les laisser mourir à vous et vous devez continuer. Amen. Numéro 7. Oh, j'aime ceci. Prenez du temps pour vous occuper de petits problèmes et vous n'aurez pas à vous occuper de grands problèmes. Corrigez vos enfants alors qu'ils sont jeunes et alors vous n'aurez pas un adolescent rebelle cauchemardesque. Prenez du temps pour lire les instructions quand vous essayez d'assembler quelque chose que vous avez acheté. Je ne peux pas supporter la lecture des instructions. Pour moi, c'est juste une perte de temps. Et alors, en conséquence, je finis par ne jamais... pouvoir assembler le truc comme il faut, et je le donne à quelqu'un qui lit alors les instructions et l'assemble. Quand vos femmes disent « Je ne pense pas que tu écoutes ou que tu me comprends », soyez intelligents, dites-leur « Assieds-toi chérie et dis-moi tout ce qui est sur ton cœur. » Parce que si vous ignorez ce petit problème qu'elle vous amène, vous allez avoir un grand problème plus tard. Allez, puis-je avoir un témoin? D'accord. Numéro 8, discernez les choses qui vous prennent votre temps et soyez fermes et évitez-les. Nous n'avons qu'une seule vie. Qu'allez-vous faire de votre tirée? Le temps nous est donné équitablement, mais la façon dont nous l'utilisons peut varier. Donc apprenez à prendre les bonnes décisions avec la direction du Saint-Esprit. Vivez votre vie d'après la sagesse de Dieu, comme cela vous n'aurez pas de regrets.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank